Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Monnaie d'échange. Aujourd'hui, je vous propose le début d'une nouvelle qui s'appelle Le Prix de l'Indépendance. Cette nouvelle raconte l'histoire de Clémentine, une étudiante qui vit dans un immeuble bien particulier que vous allez découvrir dans ce recueil. Ce recueil qui s'intitule 11 bruits de couloir, qui est un recueil collectif auquel ont participé 11 auteurs dont je fais partie. Sachez aussi que cet ouvrage sera bientôt disponible, il doit sortir à la fin du mois. Pour rester au courant des nouveautés et des informations que je pourrais vous proposer en actualité sur cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de laisser des commentaires, cela me permet aussi de remonter dans les résultats sur YouTube. Le prix de l'indépendance par Séverine Mazières. Clémentine déménageait enfin. Elle avait attendu ça depuis tellement longtemps. Elle en avait rêvé si souvent. Elle allait avoir son propre appartement. À 21 ans, l'étudiante n'osait plus espérer convaincre ses parents. Tout finissait par arriver. Elle avait dû faire ses preuves pour montrer qu'elle était devenue une adulte responsable. Étudiante en master de droit pénal international et européen, elle se sentait pourtant légitime et suffisamment mûre pour gérer sa vie et son logement. Mais entre les loyers trop chers et la crainte de perdre leur petite dernière et leur seule fille, les parents de Clémentine avaient traîné des pieds. Ils préféraient payer les abonnements de train. Avec l'aide de Bastien et Mehdi, elle enchaînait les cartons qui sortaient du kangou de son père. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ils étaient tous épuisés d'avoir bougé les gros meubles plus tôt dans la matinée. Le fauteuil BZ avait été particulièrement difficile à monter au 7e étage de cet immeuble sans ascenseur. Son appartement n'était pas très grand, pas vraiment lumineux et franchement pas accueillant. Mais elle s'en moquait. C'était son appartement. Le premier de sa vie. Comme un oiseau trop longtemps retenu en cage, elle avait enfin pris son envol. Un vol maladroit, mais elle se disait qu'elle allait améliorer tout ça et qu'elle finirait par planer. Elle décorerait, agrémenterait son intérieur et le rendrait chaleureux à son image. Au moins, avec le plafond bas et les poutres apparentes, cela pourrait créer un espace douillet. Mehdi avait trouvé que douillet n'était pas vraiment le mot approprié. Douillet, au sens de morfler, tu veux dire. Il va faire 50 degrés l'été et 5 en hiver. On se tient à peine debout sur 3 mètres carrés dans ta cage à poules. Clémentine trouvait que Mehdi exagérait. Bien sûr, lui faisait un bon mètre 90, alors il était obligé de faire attention et de courber la tête sur la moitié de la surface. Elle, en revanche, avec son mètre 54, elle passait presque partout. Et pas besoin de se tenir debout au lit, ajouta-t-elle en embrassant Bastien sur la joue. Mehdi détourna la tête et feignit une grimace, faussement dégoûté devant les amoureux. Le pauvre Bastien en rougit jusqu'aux oreilles, faisant ressortir son teint pâle aux origines irlandaises. Clémentine adorait le voir rougir. Elle craquait complètement sur ses petites taches de rousseur. Où je mets celui-là ? Clémentine, en véritable chef d'orchestre, indiquait à ses deux amies quel coin convenait le mieux pour chaque carton. Quelques ustensiles et couverts, 4 assiettes, 4 verres, 2 bols, une poêle, une casserole et un plat rond. Voilà tout ce que contenait ce carton noté fragile. Elle le fit déposer sur la planche rabattable qui servait de table. Une planche avec une béquille qui permettait de faire tenir juste 2 assiettes et 2 verres, rien de plus, et qu'il fallait rabattre pour déplier le fauteuil BZ qui servirait de lit à Clémentine. Un évier avec un placard au-dessus et un en dessous, un mini-frigo avec une plaque électrique, un seul feu dessus, et une sorte de penderie avec un rideau. Voilà tout ce qui composait le nouveau logement idéal de Clémentine. Sous l'unique Velux, un bac à douche de 60 cm de côté. Mehdi s'était moqué. Avec mon 47, mes 2 pieds font la surface de ton bac. Je me retourne et je peux pisser direct dans ton évier. Clémentine voulait voir la vie en rose, comme la couleur du papier peint défraîchi de la pièce. Elle se fichait que ça sente le renfermer, que ce soit vieillot, mal isolé et tout petit. Elle était chez elle. Les garçons ne pouvaient pas comprendre son choix. Bien sûr, elle quittait la maison familiale, où elle avait une chambre plus grande que son nouvel appart entier. Bien sûr, c'était confortable de vivre chez papa-maman et d'être nourrie, logée, blanchie. Eux voyaient la crasse, l'espace étriqué et entendaient le bruit. Elle voyait la liberté et entendait la vie. Pour 300 € de loyer, elle ne pouvait de toute façon pas espérer mieux. C'était même un miracle d'avoir trouvé ce lieu. Il avait fallu convaincre le propriétaire.
Elle venait de trouver un petit boulot comme agent de nettoyage et elle avait dû fournir la promesse d'embauche en garantie. Le patron de la boîte de nuit avait été sympa, car elle ne devait commencer que le jeudi suivant, le 12 mars, et elle avait pu emménager dès le 7. Ses économies avaient servi pour la caution et le premier mois de loyer. Elle donnait quelques cours d'anglais et de maths, du soutien scolaire en primaire et collège pour payer ses bouquins, son repas du midi et quelques sorties. Pour son inscription à la fac, sa mutuelle étudiante, c'était ses parents. Ses cours ne suffisaient pas pour payer un loyer tous les mois avec l'assurance habitation, les charges d'eau et d'électricité. Elle avait d'ailleurs renoncé à l'abonnement téléphonique et à Internet. Cela faisait trop. Elle irait à la bibliothèque, à la fac ou dans le café non loin de l'immeuble. Mehdi avait alors commencé à repérer les voisins pour tenter de se brancher chez eux, mais Clémentine ne se sentait pas très à l'aise pour oser demander ça. « J'irai draguer la petite vieille qu'on a vue si tu veux. Elle vit au 6e apparemment. Si je porte 2 ou 3 fois son cabas de course, je suis sûr qu'on pourra lui demander tout ce qu'on veut. Et vu l'épaisseur des murs et des planchers, une seule box doit pouvoir alimenter tout l'immeuble. » Tous les cartons étaient là. Clémentine ne savait pas encore où elle poserait les livres, alors elle les laissa entasser dans les 3 cartons. Elle avait rangé la vaisselle dans l'unique placard et l'unique tiroir. Elle avait posé le micro-ondes sur la table de chevet et sa lampe par-dessus. Le micro-ondes était d'ailleurs les seuls frais qu'elle avait engagés. Elle l'avait dégoté d'occasion dans un dépôt-vente. Le fauteuil BZ appartenait à son frère Thomas, le plus jeune. À 28 ans, il venait d'emménager avec sa copine et le fauteuil leur était devenu inutile. Arnaud, son frère aîné, lui avait donné de la vaisselle. Il avait 35 ans et était installé avec sa femme et leurs 2 enfants depuis quelques années maintenant. Et puis Romain, 32 ans, qui venait d'avoir un bébé avec sa copine, lui avait donné des torchons et des serviettes de toilette. Vraiment, elle avait tout ce qu'il lui fallait. Clémentine était la petite sœur chérie de ses grands frères, et ils avaient toujours tenu ce rôle protecteur avec elle. Une fille, 7 ans après 3 gars, elle ne pouvait qu'être chouchoutée. D'ailleurs, Arnaud s'était porté volontaire pour servir de caution pour trouver l'appartement si besoin. Et Romain, qui habitait la ville, l'avait aidé à repérer les logements et les quartiers les plus sympas. Il avait même fait 2 visites avec elle. Mais les studios lui étaient passés sous le nez. Elle refusait de faire appel à ses frères pour être garant. Elle voulait s'assumer seule, comme elle l'avait toujours fait. Alors, quand elle avait vu l'annonce sur Le Bon Coin, dans l'un des quartiers préconisés par Romain, elle était allée faire un repeinarrage sur place. Elle avait tout de suite reconnu l'immeuble, un grand immeuble de 7 étages à la façade rouge, immanquable. Et elle avait aperçu la concierge qui discutait avec ce qui semblait être un agent immobilier. Au culot, elle avait demandé s'il connaissait la studette qui était à louer dans l'immeuble. Heureux hasard, l'homme n'était pas un agent immobilier, mais tout simplement le propriétaire. Il était justement là pour faire visiter d'autres appartements. De ce qu'elle comprit, il possédait plusieurs logements dans l'immeuble. La studette était encore libre, c'était parfait. Mais des visites étaient programmées pour le lendemain. Néanmoins, si Clémentine le souhaitait, il pouvait le lui montrer. Vu l'état du logement, le propriétaire était bien content de te le refourguer. Il n'est même pas aux normes légales, je suis sûre. Mehdi se montrait négatif, mais c'était plutôt qu'il se sentait une âme de protecteur avec Clémentine. Un peu un 4e grand frère, mais qui avait son âge. Et le lendemain matin, à la première heure, elle signait le bail après avoir fourni sa promesse d'embauche obtenue seulement 2 jours avant. Ça aussi, c'était un sacré coup de chance. Une copine de sa promo faisait du ménage pour une boîte qui recrutait régulièrement du personnel. Elle avait essayé de saisir l'opportunité, en vain. Il lui fallait faire une formation pour savoir utiliser les produits, mais avec ses cours, elle n'avait pas le temps et ne voulait pas s'embêter. Néanmoins, dans le planning affiché derrière le bureau du patron, elle avait repéré un nom, le 3615. C'était le nom d'une boîte de nuit pas très loin de la fac. Et elle y était même allée quelquefois avec Mehdi, Bastien, Mathilde et Leïla. Alors, le week-end suivant, elle avait proposé à la petite bande d'y aller et en avait profité pour demander à l'un des videurs qu'elle connaissait un peu, c'était un copain de son frère Romain, si le patron cherchait du personnel pour faire le ménage. Il avait dit que oui, c'était fait par une boîte pro normalement, mais elle pouvait quand même demander. Et c'est ainsi qu'elle avait dégoté un petit appoint. Elle était la sœur du copain du videur. Elle allait ranger, faire la plonge des verres ou faire le nettoyage des salles et des toilettes de la boîte entre 6h et 8h les jeudis et vendredis matins, et entre 6h et midi les samedis et dimanches matins. Aussitôt, elle s'était arrangée pour changer l'horaire de ses cours du vendredi matin.
Le jeudi, elle commençait à 9 heures, mais le vendredi, c'était 8 heures. En finissant son travail à 8 heures, même si ce n'était pas très loin, elle ne serait pas à l'heure. Au début, le prof avait été méfiant. Changer de groupe pour arriver à 9 heures? Il pensait qu'elle voulait flemmarder au lit, 1 heure de plus. Mais elle fut convaincante quand elle plaida en sa faveur. Elle avait actuellement 1h30 de train le matin et autant le soir. Elle voulait prendre un logement et avait besoin de travailler. Cet emploi n'était pas totalement compatible avec ses heures de cours. Trouvant Clémentine plutôt courageuse, et sachant qu'elle était studieuse en général, il avait accepté qu'elle passe dans le groupe B. Clémentine ne dormit pas très bien cette nuit-là. Entre les bruits de grattement au-dessus de sa tête dans le faux plafond qui devait être collé directement au toit de l'immeuble, le goutte-à-goutte du robinet de l'évier, elle avait fini par caler un chiffon dessous pour absorber et s'était promis d'en parler à Mehdi qui était plutôt bon bricoleur, un as de la débrouille. Et le matelas peu confortable du vieux biézède qui grinçait à chaque fois qu'elle bougeait un orteil, elle avait sommeillé. Mais elle était enfin indépendante, libre, apaisée, et se sentait une énergie nouvelle. Si vous avez envie de connaître la fin de l'histoire, je vous propose de patienter quelques semaines avant la sortie de 11 bruits de couloir, 11 histoires que vous découvrirez de 11 auteurs différents dans un livre qui sortira à la fin du mois. À très vite pour les nouvelles!